L'eau. Il y a un mot pour la nommer, mais deux manières pour la décrire. Il y a l'eau que l'on boit et celle qu'on ne peut pas boire. Nous sommes de plus en plus nombreux à boire cette eau qui représente une infime partie de la ressource disponible sur Terre. En 2030, 47% de la population mondiale vivra dans des régions connaissant un fort stress hydrique. Et pourtant, 40% de la population vit à proximité des côtes. Et si boire la tasse devenait agréable? Et si l'eau de mer devenait potable? Voyons comment cela est possible. L'eau de la mer est pompée dans le respect de l'écosystème marin à une vitesse 3 fois inférieure à celle des poissons. L'eau est alors filtrée afin d'éliminer toutes les particules comme les algues, les grains de sable. À l'issue de cette étape, il ne reste que des molécules d'eau et du sel. Cette eau salée est envoyée sous forte pression à travers une membrane extrêmement fine. La pression exercée sur l'eau est alors équivalente à une centaine d'éléphants sur une plaque d'égout. C'est ce que l'on appelle l'osmose inverse. L'énergie produite est en partie récupérée et réutilisée pour le fonctionnement de l'usine. Pour 2 litres d'eau salée, on obtient 1 litre d'eau pure, déminéralisée, et 1 litre d'eau 2 fois plus concentrée en sel, la saumure, qui est traitée, diluée et réintégrée en mer dans le respect du milieu naturel. Enfin, l'eau pure est enrichie de sels minéraux indispensables à l'homme. L'eau est ensuite distribuée dans le réseau d'eau potable et acheminée jusqu'au robinet. Aujourd'hui, de plus en plus d'usines permettent de dessaler l'eau de mer, fournissant dans certains pays près de 60% de la ressource en eau potable. Le dessalement représente l'une des solutions pour répondre aux enjeux de l'eau du XXIe siècle. En 2015, 2% de l'eau consommée sera issue du dessalement et grâce aux efforts de recherche et de l'innovation, cette technologie est améliorée chaque jour.